Chaque semaine, des millions de Français remplissent leur caddie avec du chocolat, sans se douter de ce qu'ils achètent réellement. Derrière les emballages colorés et les promesses marketing se cachent des réalités inquiétantes. Présence de métaux lourds toxiques, utilisation massive d'huile de palme et ingrédients douteux que vous ne devriez jamais consommer. Entre 2022 et 2025, plusieurs organismes indépendants, Consumer Reports, 60 millions de consommateurs et Que Choisir, ont mené des analyses en laboratoire. Leurs conclusions sont alarmantes. De nombreuses marques populaires contiennent du plomb et du cadmium à des taux qui dépassent largement les recommandations sanitaires. Ces métaux s'accumulent dans l'organisme, affectent le développement cérébral des enfants, menacent la santé du fœtus et causent des dommages irréversibles sur le long terme. Nous avons épluché tous ces rapports scientifiques pour vous présenter 5 marques particulièrement problématiques. À la fin de cette vidéo, vous saurez également comment choisir un chocolat vraiment sûr, car tout se joue dans les détails de l'étiquette. Première marque, Poulain Noir. Difficile d'imaginer qu'une icône française du chocolat puisse nous trahir à ce point. Pourtant, les tablettes noires de Poulain, cette marque historique de Blois, dissimulent un secret toxique. Les tests de Consumer Reports réalisés en 2023 sont sans appel. La tablette Poulain Noir 65% dépasse de 314% le seuil de plomb tolérable. Mais le pire reste à venir, avec la version 85%, qui explose littéralement les compteurs avec 539% au-dessus des limites, soit 5 fois plus que la norme acceptable. Pourquoi le plomb est-il si dangereux ? Parce qu'il ne s'élimine pas. Il s'installe dans votre sang, vos os, votre système nerveux. Les enfants de moins de 6 ans sont les premières victimes. Leur cerveau et leur système nerveux peuvent subir des lésions permanentes, entraînant troubles de l'apprentissage, déficit de concentration et baisse du quotient intellectuel. Les femmes enceintes exposées transmettent ce poison directement à leur bébé via le placenta, compromettant son développement neurologique. Quant aux adultes, une exposition prolongée provoque hypertension, insuffisance rénale, atteinte neurologique et troubles de la fertilité. Le cadmium accompagne souvent le plomb. Classé cancérogène avéré par l'Agence internationale de recherche sur le cancer, il s'accumule principalement dans les reins et le foie, provoquant dysfonctionnements graves, fragilisation osseuse, maladies cardiovasculaires et risque accru de tumeurs. Voici le paradoxe cruel. Plus le pourcentage de cacao augmente, plus la contamination grimpe. Le cacaoyer absorbe naturellement les métaux lourds présents dans les sols pollués, et aucun processus industriel ne peut les éliminer une fois dans la fève. Chocolat contaminé à la source égale produit fini contaminé. Mondelez, le géant qui détient Poulain depuis 1988, affirme appliquer des contrôles rigoureux. Les analyses indépendantes prouvent le contraire. En achetant Poulain Noir, vous payez certes un morceau d'histoire française, mais votre corps en paie le prix fort. Deuxième marque, Milka. Après la trahison d'un patrimoine, voyons comment une autre marque exploite la confiance des consommateurs. Milka, propriété du groupe Mondelez International, qui brasse des milliards, fait un choix économique discutable, l'huile de palme à outrance. Alors que de nombreux concurrents ont banni cette huile controversée au profit du tournesol ou du beurre, Milka persiste. La raison ? Purement financière. L'huile de palme coûte environ 800 $ la tonne, contre 1845 $ pour l'huile de tournesol. Milka privilégie son compte de résultat, pas votre santé. Cette huile raffinée regorge de graisses saturées qui augmentent le mauvais cholestérol, obstruent les artères et multiplient les risques cardiovasculaires, d'AVC et d'infarctus. Mais le danger majeur vient des contaminants de transformation. Le raffinage à haute température génère des esters glycidiques d'acide gras, des composés génotoxiques et cancérigènes, présents 6 à 10 fois plus dans l'huile de palme que dans les autres huiles végétales. En mars 2025, 60 millions de consommateurs a testé des œufs en chocolat. Verdict accablant pour Milka. Record de graisse saturée et quantité minimale de cacao. Vous payez plus cher pour moins de chocolat et davantage de substances nocives. Rappelons qu'en 2022, Milka a dû retirer des produits suite à une contamination à la salmonelle, une bactérie provoquant infections graves, fièvre, diarrhée violente, crampes et déshydratation, potentiellement mortelles pour les jeunes enfants et personnes âgées. La stratégie marketing de Milka mise sur l'émotion. Familles épanouies, moments de partage, vaches violettes attachantes. Cette façade publicitaire masque une réalité industrielle brutale. Huile bon marché, déguisée en ingrédients de qualité, graisse dangereuse et millions investis en communication plutôt qu'en amélioration des produits.
Troisième marque, Lindt. Parlons maintenant d'une marque positionnée sur le segment premium. Lindt incarne le raffinement suisse avec ses emballages soignés, ses pralines délicates et ses tarifs élevés censés garantir l'excellence. Sauf que l'image ne correspond pas toujours à la réalité. Depuis 2023, Lindt fait face à un recours collectif aux États-Unis pour concentration excessive de métaux lourds. Les analyses de Consumer Reports révèlent que la tablette Lindt Excellence Dark 70% contient 116% du seuil de cadmium acceptable et 48% de la limite de plomb. La version 85% aggrave encore le bilan, 166% de plomb et 80% de cadmium. La défense officielle de Lindt? L'entreprise n'a jamais prétendu que ses produits étaient exempts de métaux lourds. Voilà leur argument juridique. Les consommateurs qui payent le prix fort pour de l'excellence obtiennent donc du plomb et du cadmium en bonus. Lindt connaît ce problème depuis au moins 2014, mais n'a pris aucune mesure concrète. Pas de changement de fournisseur, pas de sélection de plantations sur sol moins pollué. Pourquoi? Parce que cela coûterait plus cher. Avec 120 000 tonnes de chocolat produites annuellement et plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, chaque point de marge représente des dizaines de millions. Le profit prime sur la santé. En 2023, Que Choisir a analysé 18 tablettes de chocolat noir françaises, dont Lindt 90%. Résultat, niveau moyen de plomb. Pas illégal certes, mais loin d'être rassurant pour une marque premium. L'ironie tragique du chocolat noir Lindt, plus le cacao est pur, plus il est contaminé. La tablette 99%, composée presque exclusivement de cacao, concentre logiquement le maximum de métaux lourds. Lindt ne prévient évidemment pas ses clients de ce danger. Les emballages affichent seulement des maîtres chocolatiers suisses travaillant avec soin artisanal. Ces images idéalisées dissimulent la réalité. Des usines automatisées broyant des tonnes de cacao quotidiennement. Pas d'atelier romantique, juste une machine industrielle optimisée pour le profit. Quatrième marque, les discounts, Lidl, Aldi, Carrefour. Descendons maintenant vers les hard discounters. Lidl, Aldi, Carrefour, avec leurs marques distributeurs, promettent accessibilité et prix bas. Mais cette économie cache toujours un coût. Le problème central des discounts n'est pas uniquement la qualité inférieure, c'est surtout l'opacité totale de la traçabilité. Quand vous prenez une tablette fin carré chez Lidl ou chausseur chez Aldi, impossible de savoir d'où provient le cacao, dans quelle usine il a été transformé, si des tests de métaux lourds ont été effectués. Vous achetez aveuglément, en vous fiant uniquement au petit prix. Or, ce prix cassé n'existe que parce que quelqu'un, quelque part dans la chaîne, a rogné sur les coûts. Cacao de moindre qualité, contrôle sanitaire réduit, processus de fabrication accéléré. Le chocolat des discounts sort souvent des mêmes usines que les grandes marques. C'est fréquemment la même production, sous étiquettes différentes, mais généralement, celles n'ayant pas passé les contrôles qualité les plus stricts, réorientées vers les circuits low cost. Lidl et Aldi se livrent une guerre des prix féroce. Pour tenir leur marge, ils pressent leurs fournisseurs qui, à leur tour, compriment leurs coûts. Et la première variable d'ajustement reste invariablement la qualité. Le chocolat discount peut sembler pratique et économique, mais cette apparente aubaine se paye cash. Exposition à des composants douteux, risques sanitaires accrus, et tout cela à votre insu. Cinquième marque, Nestlé, dessert. Terminons avec une marque que peu imagineraient dans ce classement. Nestlé Dessert, ce chocolat pâtissier présent dans pratiquement toutes les cuisines, symbole de la tradition culinaire française depuis des décennies. Aujourd'hui, Nestlé Dessert présente deux visages contradictoires. D'une part, une production artisanale haut de gamme, utilisant cacao noble et transformation soignée. D'autre part, une production industrielle massive remplissant les supermarchés. Et cette seconde version s'éloigne considérablement de l'excellence revendiquée. En 2024, Que Choisir a évalué des chocolats noirs. La tablette Nestlé Dessert Noir 70% s'est classée 5e sur 18 produits. Pas catastrophique, mais médiocre pour une marque se réclamant de décennies d'expertise. Le véritable problème de Nestlé Dessert n'est pas gustatif, c'est stratégique. L'entreprise a voulu conquérir le marché de masse en créant des gammes économiques pour concurrencer les discounts. Conséquence inévitable, compression des coûts, donc compromis sur la qualité du cacao. Accélération des processus, multiplication des additifs masquant les défauts. La gamme industrielle incorpore de la lécithine de soja comme émulsifiant.
Additif autorisé certes, mais servant essentiellement à réduire la viscosité pour économiser sur le beurre de cacao. Moins de beurre de cacao égale coût diminué, mais aussi saveur aplatie, texture moins onctueuse, fonte moins agréable. Nestlé Dessert ne précise jamais l'origine du cacao dans ses lignes industrielles. Quand un fabricant refuse cette transparence, cela signifie généralement cacao standard, provenant de fournisseurs changeants selon les cours mondiaux. Nestlé Dessert illustre le drame des marques historiques françaises. Nées en ateliers artisanaux, développées avec passion, puis transformées en machines industrielles, obsédées par les volumes et marges. Le Nestlé Dessert des supermarchés n'a plus grand-chose à voir avec celui qui a bâti la réputation de la marque. C'est un produit industriel, exploitant le nom pour justifier un tarif légèrement supérieur au discount, sans vraie différence qualitative. Les alternatives existent vraiment. Après avoir déconstruit 5 marques consommées par des millions de Français, je ne veux pas vous laisser sans solution. Des alternatives sérieuses existent bel et bien. Selon les tests internationaux, la référence absolue reste Valrhona, manufacture française créée en 1922 et spécialisée dans le cacao fin. Valrhona maîtrise toute la filière, de la plantation jusqu'au produit final, sélectionne des terroirs faiblement contaminés et compose ses tablettes uniquement avec pâte de cacao, beurre de cacao et sucre. Autre excellence, Michel Cluzel, chocolaterie familiale française fondée en 1948, qui importe directement son cacao auprès de petits producteurs au Venezuela, en Équateur et à Madagascar. François Pralu, maison française également créée en 1948, maintient des exigences élevées. Uniquement du cacao certifié, beurre de cacao pur et ingrédients naturels. La France regorge aussi de chocolatiers artisanaux locaux qui affichent clairement la provenance de leur cacao et leur méthode de transformation. Comment identifier le bon chocolat ? Premier réflexe, lisez systématiquement la composition. Un chocolat noir de qualité ne contient que 3 ingrédients. Pâte de cacao, beurre de cacao, sucre. Si vous repérez huile de palme ou autre matière grasse végétale, fuyez. Deuxième point, vérifiez le pourcentage de cacao. Pour du noir, visez minimum 70%. Attention cependant, pourcentage élevé signifie aussi concentration potentielle de métaux lourds plus importante. Troisième critère, l'origine du cacao. Les fabricants sérieux la mentionnent explicitement. Quatrième indicateur, le prix. Le chocolat de qualité coûte forcément plus cher. N'espérez pas l'excellence à 2 € le kilo. Prix dérisoire égale compromis dissimulé. Nous venons de parcourir un chemin amer à travers 5 marques ayant trahi la confiance des consommateurs. Mais cette révélation ne doit pas vous paralyser, elle doit vous éveiller. La prochaine fois que vous vous retrouverez face au rayon chocolat, prenez le temps. Retournez l'emballage, scrutez la liste d'ingrédients, vérifiez la provenance. Ne laissez ni le marketing ni les prix cassés décider à votre place. Choisissez un chocolat qui respecte votre organisme, fabriqué avec de véritables ingrédients. Votre santé n'a pas de prix. Si cette enquête vous a ouvert les yeux, dites-nous en commentaire quelle marque vous allez abandonner. Partagez cette information avec vos proches, car ils méritent eux aussi de savoir ce qu'ils consomment réellement. Et abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines investigations.